voilà, donc nous découvrons notre expression du jour qui nous dit ce matin, avoir un fil à la patte qui signifie être tenu par un engagement, avoir des obligations, ne pas pouvoir agir librement. Donc, de l'origine de l'expression, on dit c'est une expression imagée, argotique, qui fait référence au fil que l'on attache à la patte d'un oiseau ou d'un autre animal pour l'empêcher de voler ou de s'échapper. Donc, c'est ça l'origine. Elle s'exprime donc le fait de ne pas être libre de ses mouvements, de ne pas pouvoir bouger ou se sentir un peu prisonnier dans une situation. Donc, c'est ça. Avoir un fil à la patte, c'est un peu comme la corde au cou. Oui, La corde au cou aussi, avec le chien, il peut pas, il n'est pas si libre que ça. Il y a une distance qu'il ne peut pas franchir. Alors, être tenu par un engagement, avoir des obligations, ne pas pouvoir agir librement. L'apôtre Paul pouvait dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'en tant que chrétien, nous avons un fil à la patte? Oui, on peut utiliser cette expression, pourquoi pas, parce que c'est un engagement que nous avons pris et nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le voulons. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, donc tu es à la portée de tout. Tout est à ta portée. Mais quand tu agiras, est-ce que ça va t'amener dans le bien ou dans le mal? Donc nous avons un choix à faire, un engagement que nous avons pris. Nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le voulons. Donc il y a quand même une liberté qui est, comment je peux dire, il y a quand même une restriction. Il y a des restrictions, puisque même quand on voit dans la parole de Dieu, le même apôtre Paul pouvait dire que c'est vrai que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, mais cette liberté-là ne doit pas nous mettre dans le contexte où on commence à vivre. Ce n'est pas pour vivre dans le péché, mais nous devons nous souvenir à chaque instant que nous sommes tenus par cet engagement-là. On est libre par rapport à quoi? C'est ça, il faut expliquer le contexte. On est libre par rapport à quoi? Libre par rapport à ceux qui nous condamnaient. Ce n'est pas qu'on est libre de vivre comme nous voulons. On est libre. La Bible nous dit encore que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré ou effacé avec l'œuvre de la croix. Donc, nous sommes libres par rapport à tous ceux qui nous condamnaient. Ça veut dire il y a des lois qui nous condamnaient avant que le Christ ne vienne et qu'il ne prenne notre place, qu'il prenne nos péchés, qu'il nous donne son pardon. C'est ça la liberté dont on parle. Parce que quelqu'un peut utiliser ce verset-là pour dire, voilà, même la Bible nous dit que je suis libre, j'ai été libéré. C'est vous qui connaissez bien le verset. Hein? Je suis libre. Mais ce n'est pas libre de vivre comme on veut. Tu vas dans les boîtes, tu donnes ton corps à tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas cette liberté-là. Et quand nous donnons notre vie à Christ, c'est déjà un engagement que nous prenons de marcher selon le Seigneur. La Bible peut dire que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Donc, il y a un engagement. Chaque fois, je dois être conscient que je me suis engagé. J'ai accepté d'être baptisé. Ça veut dire que j'ai témoigné publiquement que j'appartiens à Jésus-Christ et je dois tenir à cela. Donc, je ne peux plus pouvoir agir librement. Donc, j'étais en train de réfléchir, vu que nous avons parlé les jours d'avant, à cette manière d'être une Bible ouverte pour les autres. À un moment donné, on se livre à ses émotions. On croit que nous sommes très libres. Mais on devient obstacle pour l'évangile. On devient obstacle pour l'évangile. Mais quand on sait qu'on a un fil à la patte, on sait qu'on est tenu par un engagement, on dit, je dois me retenir ici parce que je ne dois pas être un obstacle à l'évangile. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit. C'est notre fil qui nous te rappelle, tu ne peux pas te comporter comme ça. Voilà. Et maman Nadège disait d'ailleurs qu'à un moment donné, sa mère, vu que le jour où on l'avait consacré, quand elle était encore bébé, le même jour, il y avait des messages que les hommes de Dieu avaient donnés, que c'était une servante de Dieu. Alors elle a dit, mais à un moment donné, ma mère mais franchement, c'est comme si elle exerçait une pression sur moi. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, je disais, n'oublie pas que tu es une servante de l'Éternel. Je ne peux pas vivre librement parce que la parole est déjà sortie. Moi, pendant que maman Milly parlait, je me disais déjà en tant qu'humain, être humain, lorsqu'on grandit, on a toujours des engagements. Donc, ce n'est pas seulement dans ces domaines-là, mais on a des engagements partout, que ce soit dans les mariages, au travail. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a des engagements qui nous rappellent qu'on n'est pas, au fait, qu'on a des obligations à remplir, qu'on ne peut pas faire les choses comme nous le voulons. Même en tant qu'enfant dans une maison. Même en tant qu'enfant dans une maison, voilà, comme vous l'avez dit, même en tant qu'enfant dans une maison, vous allez voir que lorsque même à 7 mois,
tes parents commencent déjà à te rappeler. Il est bébé, mais on les rappelle qu'il ne peut pas faire ça, ça. Jusqu'à ce que vous grandissez, vous savez que je dois faire ça, je ne peux pas, c'est une obligation. Et vous savez que quand je saute cette obligation, mon père ne sera pas d'accord avec moi, ma mère non plus ne sera pas d'accord avec moi. Mais quand vous devenez adulte encore, vous avez des obligations. Un homme marié ne peut pas se comporter n'importe comment. Une femme mariée ne peut pas se comporter n'importe comment. Je travaille à la parole éternelle, je ne peux pas me comporter n'importe comment. J'ai des obligations envers la parole éternelle. Et avec le Seigneur, nous avons aussi des obligations. Moi, je pense que la maturité aussi, c'est... Au fait, c'est être capable de remplir ses obligations. Un homme mature est capable de remplir ses obligations. Aujourd'hui, nous voyons des hommes, peut-être qu'un homme marié, mais il veut vivre comme n'importe quel autre homme. Il y a un pasteur qui disait, mais ta femme te demande où tu es, tu te fâches. C'est vrai. Mais tu as des obligations, tu dois répondre. Tu es où? Tu as un fil à la patte. Oui. Voilà. Et c'est toi-même qui t'es engagé dans ça. C'est pas qu'on t'avait forcé. On est dans des endroits à ces personnes, j'ai dit, mais pourquoi tu te fâches? Quand tu es allé signer ces papiers-là à la commune, tu étais tout seul. On t'a pas coincé. Tu as signé les papiers, tu dis que je dois à cette femme telle chose. Alors, remplis tes obligations. Comme vous dites là, quand on t'appelle, me réponds là où tu es. Parce que tu as des obligations envers cette femme-là. Et tu ne t'appartiens plus. Voilà, tu ne t'appartiens plus. Donc, c'est comme ça. Et comme je le disais tantôt, un homme mature, une femme mature doit être capable, être en mesure de remplir ou bien de répondre à ses obligations. C'est aussi la maturité. Ouais, la morale aussi demanderait qu'avant de prendre un engagement, il faudra réfléchir. Voilà, exactement. Ouais, il faut vraiment réfléchir en âme et conscience pour que ça ne devienne pas un fardeau sur vous. Si c'était un engagement que vous avez pris, vous étiez conscient, alors rappelez-vous que vous avez désormais un fil à la patte. On le fait avec beaucoup de joie, on signe, les parents applaudissent. Là, on a la joie. Après, quand on est dans des compromissions, c'est quand on se fâche, quand on t'appelle. Bon, tu pouvais répondre calmement. Quand tu es dans une réunion avec les chefs, tu peux répondre. Même par un message, tu te fâches pourquoi? C'est quand on est dans la compromission qu'on se fâche. C'est quand on cache. Autre chose, maman Émilie, il y a des hommes qui disent une femme ne peut pas demander à son mari tout le temps tu es où, parce que ça gêne. Est-ce que c'est tout le temps qu'on demande? Est-ce que c'est tout le temps? Ça gêne, ça te gêne tout seul à ton téléphone. Tout seul, voilà. Nous n'allons pas entrer dans ça. Nous n'allons pas entrer dans ça. Avoir un fil à la patte, être tenu par un engagement, avoir des obligations, n'est pas pouvoir agir librement. Et la vie est faite d'engagement, la vie est faite des limites. Vous ne pouvez pas vivre comme vous le voulez. Un jour, vous allez vous retrouver en prison pour qu'on puisse vous recadrer. Ça finit toujours pas bien quand on veut vivre dans une très grande liberté.